Moi, j'ai grandi à Bromptonville, sur la rue Bourgault. J'ai un frère, Simon, qui a joué au hockey aussi dans le semi-pro, qui ont 3 ans de différence, mais on était souvent ensemble. Puis nous, quasiment à chaque jour, on sortait dehors. Moi, je partais d'un côté de la rue, c'était un cul-de-sac. Je partais de mon côté, mon frère partait de l'autre côté. On allait cogner aux portes, on allait chercher nos amis, tous les voisins. Puis on se faisait des grosses games de hockey de rue, autant l'été que l'hiver. L'hiver, lorsqu'il y avait de la neige, on tapait tout ça, on arrangeait ça pour que ça glisse un peu. On se faisait vraiment des matchs vraiment le fun. C'est sûr que le hockey de rue, ça s'est perdu. On ne voit plus beaucoup de jeunes jouer dans la rue comme dans mon temps, lorsque j'étais jeune. Moi, j'ai un jeune de 12 ans que lui, il adore jouer au hockey dans la rue, mais il n'a pas connu les matchs de hockey de rue. On a organisé quelques fois. Lorsque j'étais à Dallas, on organisait des games de hockey de rue. On restait d'un cul-de-sac aussi à Dallas, puis on invitait les équipes de hockey, puis on jouait des games de hockey de rue. Parce que moi, c'est quelque chose que, encore aujourd'hui, j'aime faire, même si je suis rendu à 38 ans, c'est quelque chose qui me manque, puis j'aime ça à l'occasion d'avoir la chance de pouvoir tourner dans la rue puis jouer comme quand on était jeune. J'ai bien aimé Mario Lemieux. Souvent, j'étais Mario Lemieux. À l'occasion, j'étais Wayne Gretzky. Lorsque je filais Canadien un petit peu, j'avais mon chandail des Canadiens. Mon idole, c'était Stéphane Richer. J'ai adoré Stéphane Richer. Les saisons qui a compté 50 buts, fait que c'est un peu ces joueurs-là là, qui m'ont marqué quand j'étais jeune. Bien, moi, je suis convaincu. Avec la balle, c'est difficile, beaucoup plus difficile à contrôler une balle. La balle, elle peut être bondissante, tout dépendant avec la situation, avec une balle de tennis, une balle jaune-orange. C'est différent. Tu travailles d'autres habiletés. En anglais, ils disent le hand-eye coordination. C'est bon pour les mains, c'est bon pour la coordination. Toutes les petites choses, c'est des petits... Dans le fond, pour devenir, je pense, joueur de hockey, il faut que tu sois passionné, puis il faut que tu en manges, puis tu joues, puis tu pratiques. C'est de la pratique. Tu n'as pas toujours les heures de glace disponibles. Puis je trouve que dans la rue, avec un filet, avec quelques amis, tu peux pratiquer tes lancers. Même si c'est pas une rondelle, tu peux quand même dribbler. C'est des choses qui sont faciles à faire. Puis l'autre belle chose, c'est que tu n'es pas obligé d'être un bon patineur. Des fois, il y en a des jeunes qui sont moins bons patineurs, ils peuvent se décourager plus facilement à jouer sur la glace, mais ils peuvent être des très bons joueurs de hockey de rue, comme on le voit au deck hockey, des joueurs là, qui ne sont pas nécessairement des bons joueurs sur la patinoire, mais c'est des excellents joueurs de deck hockey. J'aime la compétition, j'aime pas perdre. C'est sûr qu'avec les enfants, des fois, ça vient tricky, comme on dit, un petit peu à l'occasion. Mais moi, honnêtement, mon garçon, comme j'ai dit, ma petite fille, elle a 10, mon garçon, il a 12. C'est sûr qu'avec ma petite fille, je donne un petit peu plus de chance. Mais à cette heure, quand je joue avec mon garçon, j'y vais à fond, je donne pas de chance. Bonjour, ici Stéphane Robida des Maple Leafs de Toronto. Je tiens à vous souhaiter une excellente fin de semaine de hockey de rue. Puis je tiens aussi à inviter les parents, sortez vos enfants, allez dehors, allez jouer au hockey, profitez-en.